Bonjour et bienvenue à tous à la Bronski Cantina dans cette unboxing et review de ma dernière 1/6e scale et pas une des moins attendues, le célèbre Luke Skywalker en pilote snowspeeder tiré du fameux film The Empire Strikes Back épisode 5, le film qu'on adore tous, mais c'est surtout la dernière de la série du 40e anniversaire de ce film-là, qui vient enfin compléter nos trois autres 1/6e scale que j'ai, qui est bien sûr le Darth Vader, le Lando Calrissian et le Boba Fett. La petite différence, on regardera bien sûr quand on va ouvrir ça, c'est un petit peu le packaging qui était très vintage sur certaines des autres 1/6e scale, particulièrement le Boba Fett qui était avec aux couleurs vintage. Et ça, je vous invite à voir mes dernières vidéos et reviews sur les trois autres 1/6e scale. Mais en tout cas, elle n'était pas moins attendue. Et enfin, elle est là et on va la découvrir. Alors, évidemment, ici, le packaging voilà, classique avec la photo du 1/6e scale. Évidemment, ce qu'on voit là, c'est le logo qui nous intéressait beaucoup du 40e anniversaire. Et bien sûr, comme d'habitude, la référence. Ici, c'est le MMS, si j'arrive à lire, 585, du Skywalker Snowspeeder Pilot. Voilà, avec le petit logo Toys, voilà. Rien d'extraordinaire. Pas de photo sur les côtés. Et à l'arrière, comme d'habitude, les dernières indications, les warnings, tous les logos, etc. etc. La Movie Masterpiece ici. Donc rien de bien exceptionnel. On ouvre, si je peux un peu dire, le premier emballage. Et on va la découvrir. Eh ben non, c'est une bonne surprise. Ça correspond évidemment. J'étais un petit peu inquiet, mais non. Ça correspond évidemment comme les autres emballages. J'ai eu un peu peur. Hein. Je découvre en même temps que vous, mais non, non. C'est donc le même emballage, le même design que les autres. Et ça, c'est super fun. Avec évidemment ce contour, on se croirait dans une action figures. Le logo ici, The Empire Strikes Back 40e anniversaire. Et on découvre en boîte transparente, ce qui est inhabituel chez Hot Toys, de l'action figures, décidément, de la 1/6e scale, qu'on va découvrir bien sûr plus en détail quand je vais l'ouvrir. Voilà, vraiment, si vous voyez sur le côté gauche, c'est le shipping box. Voilà, c'est le design de ces boîtes de 40e anniversaire, c'est vraiment exceptionnel. Petit aparté, vous savez que l'année prochaine, il va y avoir l'anniversaire de la sortie de l'Attaque des clones au cinéma, bien un peu avant la Star Wars Celebration début avril. Il y a plusieurs 1/6e scale, dont je vous avais fait des vidéos là-dessus qui vont sortir, comme les clones, C3PO, R2D2, etc., etc. Et je pense que le packaging des boîtes va être aussi très très sympathique. À vérifier, mais on y croit. Donc voilà l'extérieur de la boîte. Avec, bon, on va voir plus en détail évidemment, parce que là il y a les reflets en plus du plastique. Je suis hyper hypé. Sur le côté classique, une photo de notre bon vieux Luke avant d'aller exploser un AT-AT, après qu'il ait perdu son speeder. Ici le logo classique de l'Empire contre-attaque. À l'arrière, Luke en 6e scale dans la base rebelle haute. Les warnings à Mitel à l'arrière, on s'en fiche. Et encore sur le côté, des détails sur la 6e scale. Le casque, etc., etc. Ici, on va retourner. Il y a un petit info. Qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Eh bien, on va le lire. Luke leads his rogue group of snowspeeders against the walkers. He and his teams are able to down a walker through clever use of harpoon on how to cable before Luke himself is shut down. He survives a crash landing through his gunner Dak is killed in the blast. Voilà, oui, Dak qui a été tué quand son snowspeeder s'est écrasé. Et avec ça, il va pouvoir exploser le Walker, le célèbre AT-AT de la bataille de Hoth. Allez, sans plus attendre, allons voir ce qui se passe à l'intérieur de la bobotte. On continue et on ne change pas l'équipe qui gagne, avec bien sûr les bouclettes qu'il y a dans tous les Hot Toys pour les accessoires. Ici, ça va être la même gamme que sur les autres 1/6e scale. Un peu épais, j'imagine qu'il y a le poster à l'intérieur, en plus à l'arrière, au verso de ce bouclette. Vu comment il est épais, je pense que oui. Je ne serais pas surpris. On va aller en détail pour les accessoires, si j'arrive à l'ouvrir avec une main. Voilà. Voilà. Ouais, oui. Voilà, c'est superbe. Effectivement, comme dans les autres bouclettes, vous avez le poster si vous souhaitez le mettre sur vos murs du poster de l'Empire contre-attaque. Voilà. Très très beau, comme dans les autres petit logo du 40e anniversaire, comme dans les autres Hot Toys 1/6e scale. Mais ce qui nous intéresse aussi particulièrement, c'est bien sûr le détail.
Ici, on va pouvoir changer pour mettre le casque. Je découvre en même temps que vous, hein, différentes casques avec visière, sans visière. La harnière, c'est pas mal. Ici, si vous mettez le sabre laser avec les petites pipilles pour allumer, donc vous avez deux choix de sabre laser en mouvement et sabre laser classique. Donc comme d'habitude, on change la main, l'avant-bras. On verra si c'est plus ou moins difficile. Ici pour activer. Et sinon, vous avez ici le choix avec les guns pour détruire le walker. Et ici, le socle qui a l'air bien joli. Moi, tout ça, tout de suite, je peux vous dire que je ne mettrai pas le sabre laser. Hein. Je vais rester dans une position typique de l'Empire contre-attaque. Donc, bon, allez, on découvre en détail exactement, comme on l'a dit, ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Sur la première boîte, vous avez les différentes mimines, 4 mains différentes, 2 mains avec les gants. Et ici, l'avant-bras qu'on peut changer avec, si j'arrive à la sortir de la boîte, voilà, pour que vous soyez possible voir de plus près. Ici, pour en mettre les piles à l'intérieur. Comme d'habitude, ces 3 petites piles, on verra. Voilà. Avec le gant, ce coup-ci. Ici, c'est quoi ça déjà? Petit accessoire supplémentaire. C'est la grenade, il me semble. Vérifiez, dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Ici, on a effectivement le sabre en mouvement ici. Le sabre classique, si vous le souhaitez. Comme je vous dis, je ne le ferai pas. Ça, c'est les 3 petites piles du Classic Shot Toys pour mettre sur l'avant-bras pour que ça s'allume. Des petites attaches supplémentaires si ça casse. Ça, ce qui va lui servir d'ouvrir le ventre du walker pour le faire exploser. Son blaster. Et ici, on a différents. Il y a ce casque ici. Voilà. Casque du pilote. Sa tête. Et ici, pour changer les cheveux, la lanière qui est juste là. Si j'ouvre, je vais vous le montrer plus en détail après, hein, quand j'aurai enlevé les plastiques, évidemment. On va regarder plus en détail. Et le socle, on va regarder. Regardez cette petite merveille qu'a fait Hot Toys sur le socle. Vous avez plusieurs choix. Ici, l'arrière du walker. Ici, on a une photo. Dans quel sens on la regarde, je ne sais pas. J'ai du mal à comprendre ce que... Aidez-moi en commentaire, j'ai un doute. C'est Dagobah. La neige. Et une sorte de petit diorama avec de la neige, un peu comme dans la Leia Return of the Jedi. Je vous invite à voir la vidéo d'ailleurs, où il y a pareil, il y a des accessoires comme ça, c'est plutôt sympa. Avec le socle clé blanc, c'est plutôt fun. Alors si je mets, moi évidemment je mettrai ça directement. Ouais, c'est très sympa, je vais mettre le socle blanc. On remarquera bien sûr encore dans les détails, Hot Toys sont très forts. Il y a souvent les logos, bien sûr, pas souvent, tout le temps les logos, le nom et le nom du personnage sur les socles, mais là il en fait encore bien dans la gamme avec le sigle des rebelles, Luke Skywalker, un petit X-Wing, super fun. Très joli. Comme vous pouvez le voir, je vais enlever les cheveux parce que je vais mettre la partie, moi je vais laisser son casque, donc je vais mettre cette partie là sur le dessus, je vais rajouter le casque et la lanière et je vais mettre en position, j'ai mis déjà ici le blaster dans ce holster et je vais le mettre avec l'arme qui permet de détruire le walker. Je vous montre ça plus en détail. Mais bon, c'est super facile à enlever, hein, c'est une sorte de petit aimant, vous allez rajouter rien de bien méchant. Voilà, donc j'ai mis le casque supérieur, très facile à mettre. Il suffit d'enlever cette partie supérieure ici. Vous vous retrouvez avec deux moitiés de casque. Vous l'éclipsez là, vous remettez la partie sur le dessus. Ça se fait très facilement. La gueule qu'il a, incroyable. Et voilà la petite merveille du Snow Speeder. Luke Skywalker Empire Strikes Back 40e anniversaire. Voilà comment je l'ai installé. Alors j'ai juste changé, j'ai mis la petite mentonnière, si on peut appeler ça, juste ici. Donc le casque que je vous ai expliqué avant. J'ai mis la position avec la partie qui lui sert pour détruire le walker, ce qui est vachement bien. Vous avez le grappin qui se tire d'un côté ou de l'autre. C'est assez fun. Voilà. Et moi j'ai mis ici le neige, mais la partie qui est d'origine, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est le dessous du walkers. Et si vous pouvez poser directement le grappin dessous, il y a un endroit précis où le mettre qui est montré dans le petit dépliant, qui fait que voilà, comme si vous étiez dans le film, c'est plutôt super sympa. Donc la partie originale hein, sur le socle est collée d'office, et vous pouvez rajouter, comme je vous le disais, la neige, ou la partie que je vous ai montré tout à l'heure, qui me semble être Dagobah, si vous voulez montrer. Donc j'ai mis le blaster ici dans la poche, voilà, donc le fond neige,
le socle diorama un peu un rocher de neige, toujours le logo ici qui est top, et donc cette position de Luke. Et je veux dire, bien sûr, moi je le sens, on voit toutes les traces de bataille suite avec son snowspeeder qui s'est scratché avec et la mort de Dak la fumée qu'il y a sur son blouson, sur sa combinaison de pilote. Ce qui est extraordinaire, moi je le sens pas vous, et voilà, c'est la qualité du tissu. C'est incroyable. On regarde évidemment les détails ici du boîtier un peu pour d'oxygène, j'ai l'impression, avec ici le câble qui va dans sa poche gauche. On a les bandoulières comme un vrai pilote qui est là. On a ces vraies chaussures, ces sortes de moon boots qui sont super bien faites. Les détails sont extraordinaires, bien sûr. Chez Hot Toys, pas de surprise particulière, c'est toujours du super taf. Et vous regardez évidemment le détail au niveau des yeux, du coloris des joues, de la peinture, la forme du visage, bah, c'est marque Hamill quoi. C'est du super lourd. Ici, on va le tourner tout doucement. Voilà, voilà, j'ai changé la main pour qu'il puisse attraper l'appareil qui va lui permettre de détruire les walkers. Voilà, on voit l'arrière ici. On voit évidemment le détail de son casque de Red 5 classique. D'ailleurs, je vous invite encore une fois à le voir une de mes vidéos. Moi, j'ai le Replica 1.1 tiré de chez RS Prop Master, que je vous invite à voir la review, qui est un casque extraordinaire, très accurate évidemment de chez RS Prop Master. Vous voyez les détails sur les gants. Non, mais ce qui m'impressionne plus, encore une fois, bon, on voit là, comme je vous le disais, le détail des explosions, de la fumée qu'il y a eu sur la combinaison, mais c'est vraiment la qualité du tissu qui est sensationnelle. Évidemment, le ceinturon toujours bien fait, les détails, on dit en cuir et tout. Et voilà, vous regardez l'arrière. Pas que dire de plus, c'est une réussite. Hein. Note sur 10, 10 sur 10 encore de la part de chez Hot Toys. Rien n'est raté dans cette un 6e ciel Luke Skywalker Snowspeeder 40e anniversaire. Du packaging, comme on a vu au début de la vidéo, le design, les couleurs et les accessoires différents qui sont disponibles avec un 6e ciel, c'est génial quoi. Comme je vous peux dire, vous pouvez laisser évidemment la tête de Luke classique, mettre le casque avec sa housse sur la tête. Vous pouvez rajouter la petite mentonnière ici. Vous pouvez lui mettre le holster ou l'appareil qui lui permet de faire exploser les walkers. Vous avez évidemment, comme je vous l'ai dit, si vous voulez le mettre en mode Dagobah, et ben vous pouvez mettre son bras avec les sabres laser, ce que je n'ai pas fait ici, et mettre les 3 piles dans la main pour activer le sabre laser que vous souhaitez, ou le sabre laser en mouvement qui est juste là, ou le sabre classique. Sabre en mouvement, comme j'ai mis un peu sur ma dernière review du Darth Maul au Clone Wars, que j'ai mis avec le sabre en mouvement. Voilà, vous avez vraiment le choix, ça c'est top. Un nombre d'accessoires. Ici, évidemment, c'est ce que j'ai enlevé. Les cheveux de Luke pour pouvoir mettre le casque. Très facile à mettre. Bon, les piles, comme d'habitude, hein, si vous le faites, c'est un coup à prendre. La première fois, c'est difficile, et puis quand vous l'avez fait 10 fois, ça devient facile. Donc voilà pour les accessoires. Et puis ici, voilà, si vous avez le choix des mains avec les gants ou sans les gants. Voilà, c'est vraiment magnifique. Tout est magnifique. Rien à ajouter au niveau du design extérieur, de la 6e scale, de la qualité du tissu, de la qualité du visage, des couleurs, des positions possibles. Et évidemment, de la base, Sideshow, prenez-en de la graine, s'il vous plaît, merci. Un petit tac à Sideshow. Voilà. Et évidemment, encore une fois, la boîte, hein, quand je remonte d'ici, là, que le design est... Qu'est-ce que c'est beau. Voilà, vous pouvez mettre, si vous voulez, avec le casque sur le côté droit et le faire en position et accrocher le sabre laser à sa taille, si vous voulez. D'ailleurs, c'est ce que j'ai oublié de faire et c'est ce que je vais rajouter parce que le sabre laser ici, il est là. Je pense que normalement, petit oubli de ma part. Voilà. Je l'enlève et j'ai fait un petit oubli. Comment on peut oublier d'accrocher le sabre laser, ce que je vais faire tout de suite à la taille de... Voilà, il y a la petite accroche ici. Je vais l'accrocher. Je vais l'accrocher à la taille. Oui, il s'accroche ici. On va trouver la solution. Voilà, si je mets tout de travers et si je mets ma main devant quand je filme, ça va pas le faire. Quel boulet. Oui, voilà, c'est quand même mieux avec le sabre laser. Comment j'ai pu oublier de mettre le sabre laser? Lol. Incroyable. Voilà, sabre laser accroché sur le côté. D'ailleurs, je le ferai passer en dehors du tuyau d'oxygène. Ça sera plus joli, je pense. Ouais, voilà, c'est beaucoup plus joli. Je viens de le changer de place. Voilà pour cette unboxing et review de ce 1/6e scale Hot Toys Luke Snowspeeder tiré du 40e anniversaire de l'Empire Contre-Attaque. J'espère qu'il vous a plu autant que moi, que ça m'a plu. Hype, une des plus belles statues de chez Hot Toys. Pourtant, il y en a des belles. Hein. Mais il va rejoindre ses petits copains.
le Darth Vader 40e anniversaire, le Lando Calrissian 40e anniversaire qui était, à part le packaging, la statue la plus simple, sans accessoires et sans rien. Mais bon, c'était le choix de Toys de sortir celle-là. Et bien sûr le Boba Fett 40e anniversaire vintage, qui était peut-être la plus fun au niveau des couleurs et tout. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous l'avez, ce que vous en pensez, si vous la trouvez aussi jolie que moi et si vous êtes aussi hypé que moi. Il va aller rejoindre ses petits copains en vitrine. Il se cache derrière, mais voici le Boba Fett, 40e anniversaire. Le Lando, 40e anniversaire. Et le Darth Vader entouré de de Han et Leia, avec un socle magnifique. Le socle. Voilà, Luke dans sa position, je l'ai mis à côté du Lando Calrissian 40e anniversaire, en bonne place. Voilà pour cette review. J'espère que ça vous a plu. Unboxing et review, donc encore une fois, Luke, un 6e scale, 40e anniversaire, Snowspeeder tiré de l'Empire contre-attaque. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vos avis, et si j'ai dit des bêtises dans la vidéo, ce qui m'arrive parfois. Voilà, activez les notifications pour être au courant, évidemment, des vidéos que je fais régulièrement. Un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Et bien sûr, merci de vous abonner à ma chaîne et de me suivre sur mes péripéties de jouets Star Wars, entre autres. Des fois, je fais quelques autres petits trucs sur des critiques qui peuvent arriver chez Lucasfilm, mais ça, c'est une autre histoire. Je vous embrasse, merci à tous. On se voit très vite pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, May the Force be with you. Bye.